on se retrouve pour une vidéo spéciale exercice fessier, mais à la maison, tout simplement parce que à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes en période de confinement. J'avais prévu de vous sortir une vidéo de mon top 5 des exercices pour bomber les fessiers à la salle. Mais malheureusement, on s'est retrouvé confiné à cause de l'épidémie du Covid-19, donc je ne l'ai pas posté vu qu'on ne peut pas aller à la salle, mais du coup, je vous refais cette vidéo version maison. Alors je vous cache pas que moi, je m'entraîne tout le temps en salle de sport, donc adapter mes trainings à la maison, c'est pas facile, mais bon, en recherchant un peu et en s'inspirant des bases, encore une fois, c'est facile de trouver. Donc du coup les exercices que je vais vous montrer s'inspirent fortement des exercices que j'ai filmés dans ma vidéo des meilleurs exercices fessiers à la salle, donc que je n'ai pas encore posté. Donc si vous aussi vous avez l'habitude d'aller à la salle et que vous vous retrouvez coincé chez vous, mais que vous voulez quand même avoir les fesses bombées, alors cette vidéo est faite pour vous. Donc pour cette vidéo, le seul matériel que j'utilise c'est des élastibandes. Donc les miennes viennent de chez MyProtein, mais vous pouvez en trouver un peu partout sur internet. Et bien sûr, si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en commander, vous pouvez très bien réaliser ces exercices sans matériel, il n'y a pas de problème. L'avantage en fait d'une bande de résistance, c'est que ça va ajouter de la charge entre guillemets aux exercices. Ce sera beaucoup plus efficace en fait pour prendre de la masse musculaire. Bon, si vous débutez, bien sûr, vous pouvez faire sans ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes à un niveau plutôt intermédiaire, que vous vous entraînez à la salle déjà depuis un moment, il sera beaucoup plus intéressant de prendre de la résistance ou des charges. Donc ça dépend du matériel que vous avez chez vous, mais je vous conseille vraiment les bandes de résistance, c'est ce qui prend le moins de place et c'est ce qui coûte le moins cher. Donc premier exercice, ce sont des squats avec l'élastibande au niveau des genoux, donc de préférence vraiment juste au-dessus des genoux. Le fait de maintenir l'élastibande au niveau de vos genoux, en fait vous allez exercer une pression sur la bande de résistance. Et lorsque vous allez faire votre squat, vos fessiers vont se contracter à mort. Ça a l'air facile comme ça, mais je vous jure, on le sent de ouf. Donc si vous n'avez pas d'élastimande, va falloir faire des squats normaux. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, si vous n'en avez pas, c'est de prendre une écharpe. Prenez une écharpe, faites un nœud et mettez-la autour de vos genoux. Et ça fera la même chose. Donc pendant votre squat, pensez bien à la contraction des fessiers. Bon, elle se fera déjà grâce à l'élastibande, bien sûr. Mais vous allez voir, ça va brûler à mort. Moi, je fais à peu près 15 répétitions pour cet exercice. Donc, vous pouvez faire 4 séries de 15 répétitions avec à peu près 1 minute de repos entre les séries. Ensuite, deuxième exercice extrêmement efficace, ça va être le hip thrust. Donc moi, avec les élastiques que j'ai, je peux le faire qu'en unilatéral. Donc en unilatéral, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une seule jambe au lieu de deux. Si vous n'avez pas de matériel, encore une fois, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire sans. Veillez simplement à bien contracter le fessier lorsque vous êtes en haut. Et ce que vous pouvez faire aussi, plutôt que d'utiliser un élastique, c'est d'utiliser une charge maison, par exemple un sac à dos avec plein de livres dedans, que vous mettez sur votre bassin. Et donc pour cet exercice-là, donc en unilatéral, je vais faire seulement 10 répétitions parce que c'est quand même très dur. Et les élastiques sont vachement tendus sur la vidéo. Encore une fois, ça dépend des élastiques. Hein. Contrôlez bien la contraction de votre fessier. Pareil, en fonction du nombre de répétitions que vous avez fait, adapter le temps de repos. Par exemple, pour 10 répétitions, moi je vais faire 1 minute 30 de repos. Si vous en avez fait 15, faites plutôt 1 minute. Troisième exercice, alors celui-là, je l'adore, ce sont les fentes arrière. Donc avec l'élastique, alors bien sûr vous pouvez faire sans l'élastique, si vous voulez rajouter une charge, vous pouvez prendre un sac à dos rempli de livres encore une fois. Mais vraiment avec l'élastique, ça c'est super, ça brûle de ouf les fessiers, on les sent à max. Donc bien sûr ça n'équivaut pas à une charge qu'on aurait avec une barre de squat et des disques, hein, bien entendu. Là ça je mets beaucoup plus lourd que ça. Mais même là avec l'élastique c'est vraiment pas mal. Contrôlez votre mouvement. Là en fait avec les élastiques, le but ça va être vraiment de contrôler sa contraction, contrôler le mouvement, c'est comme ça que ça va être le plus efficace. Et donc pour cet exercice là, je fais 4 séries de 15 répétitions par jambe, sans trop de pause, hein. Lorsque c'est une jambe qui travaille, c'est l'autre qui se repose, en gros, voilà. Mais bien sûr, si vous avez besoin de pause, n'hésitez pas à en prendre. Quatrième exercice, le squat bulgare. Donc là, c'est un peu comme une fente, sauf qu'on va venir surélever la jambe arrière.
Donc pour ça, utilisez une chaise ou votre canapé ou votre lit. Sans charge, ça marche très très bien, ça brûle de ouf. Et donc le principe va être de s'appuyer bien sûr sur la jambe qui est devant. Donc le but ça va être vraiment de descendre un maximum. Contractez bien votre fessier dans la montée. C'est comme ça que vous allez travailler votre fessier et ça va être vraiment très efficace. Donc avec l'élastique, je fais à peu près 4 séries de 12 à 15 reps avec 30 secondes, 45 secondes. Entre les séries, bien sûr, j'alterne les jambes et entre les deux, je me repose 30 à 45 secondes. Et le dernier exercice que je vous recommande, ça va être le Donkey Kicks. Ça marche sans matériel encore une fois, mais avec l'élastique c'est encore mieux. Donc pour ça, vous passez simplement votre pied dans votre élastique, vous tenez l'autre bout avec vos mains. Je vous conseille vraiment de vous mettre sur vos coudes pour bien tenir l'élastique et ensuite vous poussez avec votre jambe arrière. Donc pour cet exercice, je fais 4 séries de 15 répétitions par jambe, sans forcément prendre de repos. Par contre, si vous n'avez pas d'élastique, bon là ça va être selon votre niveau, mais je vous conseille de faire plus de répétitions que ça. Et faites vraiment des mouvements lents si vous n'avez pas d'élastique, afin de bien sentir la contraction. Et du coup, je vous conseille de faire 20 à 30 répétitions si vous n'avez pas de matériel. Mais encore une fois, le nombre de répétitions va aussi varier. Par exemple, si vous avez une bande de résistance, le nombre de répétitions va varier en fonction du niveau de résistance qu'a votre élastique en fait. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire des séances fessiers en période de confinement, pour avoir les fesses bombées. Moi perso c'est mon objectif depuis que j'ai commencé la muscu, donc c'est pas parce que je vais pas à la salle que je vais tout abandonner. Même à la maison vous pouvez rester focus, vous pouvez adapter vos séances. Effectivement ça sera jamais comme dans une salle de sport, mais on peut y arriver, on peut quand même progresser. Donc bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je partage énormément d'entraînement à la maison, mais aussi des conseils au niveau de la nutrition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.